Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 4 juin 2025, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. La ville de Chambéry a été le théâtre ce mardi soir d'un exercice incendie. Jules Demeur nous emmène au cœur de cet entraînement annuel qui se veut le plus réaliste possible. La Grande Casse pourrait bientôt connaître un second souffle. Un nouvel itinéraire devrait voir le jour afin de rendre ce point culminant le plus accessible possible. Chaque année, les forces d'intervention et de secours participent à des entraînements grandeur nature. Cette semaine, les pompiers de Chambéry, en lien avec la mairie, la Croix-Rouge ou encore Enedis, ont collaboré autour d'un exercice incendie dans le cœur de ville. Entre les difficultés des rues étroites et la gestion des riverains, Jules Demeur a pu suivre leur entraînement annuel. On regarde son reportage. L'alerte a été donnée par un riverain. Ce dernier aperçoit de la fumée blanche sortir d'un toit. Quelques minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent sur place. Une fois l'incendie localisé, le balai de secours se met en ordre de marche. Potentiellement, t'en as plus. Tu prends le commandement, tu bascules sur 602. Un exercice réaliste pour ces pompiers dans les rues étroites du centre de Chambéry où les habitants ont été joints, car eux aussi doivent s'entraîner à réagir en cas d'incendie. L'objectif, c'est vraiment de se dire, on va vivre une situation et on fait vivre à la population une situation presque réelle. Donc du coup on simule un incendie avec de la fumée et on fait intervenir en fait les gens qui habitent là notamment c'est un immeuble avec différentes habitations pour les évacuer. On sait que dans les structures anciennes, donc dans les villes anciennes, le bâti est complexe. C'est des ruelles, l'accessibilité est complexe et la propagation du feu se fait vraiment rapidement. Donc il faut s'entraîner pour être plus performant. En plus de la soixantaine de pompiers mobilisés pour l'occasion, des secouristes de la Croix-Rouge, des policiers municipaux, des élus ou encore des agents d'Engie ont été mobilisés. De quoi travailler en interservice pour fluidifier les futures interventions. À chaque fois qu'il y a un appel pompier, qu'il y a un feu ou quoi que ce soit, on est appelé et on doit intervenir. Soit on sert à quelque chose, soit on est là juste au cas où ça se propage. L'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Du coup, pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité, là, un feu en fonction, ils doivent utiliser les lances et tout. Du coup, on doit couper. Et pour piloter l'ensemble de ces services, un poste de commandement est situé à quelques rues de l'incendie fictif. Ici, le plan d'intervention, de secours et de sécurisation est planifié. Ce véhicule est armé par une équipe qui permet simultanément de récupérer les informations qui se passent sur le terrain, de passer des ordres tout en suivant tous les aspects de l'intervention, la situation tactique, prendre en compte tous les messages, les demandes de renfort et puis gérer aussi l'organisation des transmissions. C'est le point névralgique qui permet aux commandes aux opérations de secours de gérer son intervention mais aussi à l'interservice de se rassembler puisqu'ici on retrouvera aussi l'autorité municipale qui aura vocation à fixer aussi des objectifs et puis l'ensemble de nos partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Des exercices de grande ampleur comme celui-ci sont réalisés une fois par an en réunissant une centaine de professionnels et de figurants. On reste en Savoie, point culminant du département, la Grande Casse s'apprête à connaître une nouvelle jeunesse. Cela grâce à un nouvel itinéraire classique actuellement à l'étude, un cheminement qui permettrait de rendre plus accessible la montagne, notamment en période estivale. Toutes les précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Directement impactée par le réchauffement climatique comme la plupart des autres sommets alpins, la Grande Casse a connu ces dernières années une réelle modification de ses conditions d'ascension. En effet, on estime aujourd'hui que près de 90% des alpinistes qui tentent le sommet le font avec des skis. Dans le but de renouer avec des pratiques plus estivales, c'est un tout nouvel itinéraire qui devrait voir le jour, un projet mené conjointement par les guides, les géomètres de la Savoie et le parc de la Vanoise. Aujourd'hui, la montagne change. Avec le changement climatique, on en a des exemples tous les jours. Les conditions de risque augmentent et on est là sur une voie historique qui fait partie du patrimoine du massif. Le sommet de la Grande Casse, c'est le plus haut sommet de Vanoise emblématique. Il a toujours été pratiqué et donc la question d'un aménagement d'une nouvelle voie plutôt que la création d'une voie pour continuer à avoir une pratique avec des professionnels ou des amateurs en sécurité, intéresse le parc de la Vanoise. Initialement lancée par les géomètres experts du territoire à l'occasion d'une campagne de mesure, l'idée a fait son chemin. Si plus d'un tiers de l'itinéraire est aujourd'hui repéré, le but est de modéliser en 3D tout un pan de la montagne et pour cela, on n'hésite pas à faire appel aux nouvelles technologies.
Alors, le matériel, il consiste à une antenne GPS. Une antenne GPS, c'est une petite boîte, imaginez une petite boîte de camembert, voilà, pour schématiser l'affaire, qui va être posée sur un sac à dos et qui va enregistrer en temps réel la position du sac à dos, voilà, et par un système de satellite, hein, comme vous êtes véhiculé avec votre voiture, mais c'est le même principe, sauf qu'on a une précision centimétrique qui n'a aucun intérêt d'avoir une précision centimétrique, mais à 50 cm près, on saura exactement où passe cette voie. Un nouvel itinéraire qui devrait être baptisé la voie des géomètres et qui permettrait un accès plus aisé au point culminant de la Savoie. Ça nous amuse de faire ça, c'est d'aller explorer un peu, d'aller retrouver des vieux pitons, peut-être des anciens qui y allaient à l'époque parce qu'ils n'avaient pas de crampons, ils ne savaient pas cramponner dans les parties raides. Donc là, c'est un peu un retour en arrière, voilà. Parce qu'on ne sait jamais si on est les premiers à faire une voie. Et je pense que là, c'est plein de petites pièces qui se rajoutent, qui fait que peut-être on va trouver un itinéraire un peu plus sûr et qui nous permettra de toujours gravir la Grande Casse. Quant à la suite du projet, elle consistera en une nouvelle sortie sur site afin de mieux se rendre compte de la réalité du terrain, une tentative qui se déroulera les 11 et 12 juillet prochains. J'accueille aujourd'hui sur le plateau Michel Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme du lac d'Annecy depuis maintenant 3 ans. On le sait, Annecy est aujourd'hui l'une des destinations les plus prisées de France. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance ces dernières années ? C'est la beauté des paysages, le besoin d'espaces naturels. On a une période de confinement. Et on a cherché, à l'inverse, à être le plus possible en extérieur, à découvrir, redécouvrir notre patrimoine naturel. Et la carte postale à Annecy est très belle, entre lac, montagne et bien sûr notre patrimoine. Donc voilà, on a réuni tous les critères pour que cette destination perdure et soit toujours dans le top des destinations qu'on veut faire un jour dans sa vie. Justement, vous m'expliquez qu'il y a plusieurs profils finalement de visiteurs d'Annecy. Est-ce qu'ils changent au fur et à mesure des années ? Il change, mais surtout toutes les tranches en fait vont vers le même besoin de découverte. Donc ce besoin de randonnée, de balade à vélo. La technologie évolue, on peut faire du vélo à assistance électrique. Donc ceux qui n'étaient pas des spécialistes maintenant peuvent faire le tour du lac. C'est quand même 40 km, alors qu'avant il fallait être un peu entraîné, maintenant on peut le faire. Et puis même chose pour les équipements de randonnée, qui fait qu'on peut se balader ou être des grands alpinistes. On a tout ce panel. Et l'aménagement aussi des collectivités a fait qu'on a de plus en plus de sentiers balisés, de parcours balisés. Nous, on travaille avec les Aravis et les sources du lac sur Annecy Mountains, tout un parcours d'itinérance. Et ça répond vraiment à toutes les catégories qui viennent quelques jours, quelques heures et qui ont envie de profiter de ces paysages. Donc il y a toutes les tranches d'âge finalement, du plus jeune aux personnes plus âgées. On a toutes les tranches d'âge et à l'Office du tourisme, je suis toujours étonné de voir autant de jeunes qui viennent à l'Office du tourisme. On dit que les jeunes sont maintenant que sur le numérique, sur le téléphone. Pas du tout, ils passent encore chez nous parce qu'ils ont vu des belles images, mais ils n'ont pas forcément tous les renseignements. Donc ils ont envie de découvrir et de comprendre comment il faut le faire, dans quel sens, dans quel coin il faut être le matin, le soir. Donc on leur explique, on leur donne les consignes. Et puis on a aussi des couples, des gens qui viennent pour un séjour romantique au bord du lac et des familles qui viennent l'été, soit en camping, soit en hébergement, soit en meublé de tourisme. Vous aviez été nommé en 2022. Vous aviez à l'époque pour ambition d'accélérer la transition vers un tourisme 2.0 après 3 années de travail. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution ? On a monté beaucoup de projets qui ont bien évolué, bien abouti. Alors, le site internet, c'est notre site emblématique, bien sûr, qui a évolué. On était à 1,5 million de connexions il y a 3 ans. On est à 3 millions aujourd'hui. On a de plus en plus de connexions hors saison. Ça, c'est important. Le Grand Annecy nous demande de travailler beaucoup sur le hors saison. Et dans les statistiques, on voit que ça évolue beaucoup sur le hors saison. Donc, c'est bien, quelles que soient les périodes. Et puis, on a des applications. On a mis une application qui s'appelle Vie Annecy, qui permet d'avoir tous les parcours de randonnée, de balade qui ont été faits par l'équipe de l'Office de tourisme, avec des photos, des traces GPX. Et puis on a enfin développé des applications pour rendre plus facile la venue et la découverte du territoire. On a notamment une application qui donne la température de l'eau toute l'année avec la ville d'Annecy, et puis d'autres applications qui permettent de savoir où il y a des disponibilités sur les parkings. Voilà, on essaie de rendre le parcours le plus fluide possible, le maximum d'informations en amont, et dire aux gens, vous pouvez venir sur les 4 saisons, c'est quelque chose qui est important. Alors avant d'évoquer l'été et son programme, un petit mot sur la saison hivernale. Quel est le bilan de cet hiver ? On a vu un très bon hiver 2024, un peu moins de neige dans les stations, donc les gens au bout d'un moment venaient découvrir quand même en janvier-février le bord du lac, la ville, les animations que l'on avait. Et cette année, il y a eu un peu plus de neige, et tant mieux pour les stations, il y a eu du bon ski. Du coup, on a eu un peu moins de monde, et puis on a eu un autre phénomène, c'est une période où on a beaucoup de tourisme d'affaires, de gens qui viennent pour des congrès, des séminaires, qui ont été ralentis avec l'actualité internationale, les élections aux États-Unis, les problèmes de gouvernement en France, un peu d'instabilité. Beaucoup d'entreprises nous ont dit, bon, écoutez, on va décaler, on va reporter, mais ça ne sera pas sur ce premier trimestre. Donc ça a été un premier trimestre moyen, pas aussi bon que celui qu'on avait eu en 2024.
Donc là, le festival du film d'animation approche la semaine prochaine. La Fête du Lac fera aussi son grand retour en août. 2 événements incontournables, mais il y a bien sûr d'autres rendez-vous qui doivent être en cours de préparation. On a beaucoup de rendez-vous, on essaie de mettre en avant des programmes culturels aussi, puisqu'on on est la capitale de la Haute-d'Or, mais pas que, on a une partie culturelle. On aura par exemple des concerts d'orgue tous les dimanches dans plusieurs églises et des cathédrales. On a le parcours Annecy Paysages, qui est un parcours depuis plusieurs années maintenant, qui est du street art, et on découvre des œuvres d'art. Il y en aura 8 nouvelles par des artistes internationaux qui seront installés le long du Thiou, et ça va commencer à partir du 5 juillet, et tout l'été on pourra déambuler et découvrir. On aura le festival de l'Imperial Palace, organisé par l'Imperial, donc ça c'est au mois d'août, avec des concerts de jazz, d'humour et classique, c'est un mélange, et chacun peut y trouver des belles programmations et encore des prix raisonnables. Voilà, donc on a du spectacle, on aura le retour de la Fête du Lac le 2 août, effectivement. Ça c'est très très attendu, puisque 2024 il n'y en avait pas à cause des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une belle programmation cet été sur l'ensemble du territoire, et on a des animations dans les 34 communes sur lesquelles on travaille. On dépend du Grand Annecy qui a 34 communes, et chaque collectivité, chaque commune ou chaque association est représentée sur notre site internet avec l'agenda qui reprend tout le programme. Donc le tourisme à Annecy se porte très bien, voire très bien, vraiment bien, au point qu'on parle parfois de surtourisme. Comment trouver justement l'équilibre entre attractivité touristique et qualité de vie pour les habitants? Alors on travaille beaucoup sur cet axe-là. En fait, on a un schéma de développement touristique durable qui a été réalisé par le Grand Annecy, c'est notre feuille de route. Et donc c'est l'objectif de travailler plus sur les 4 saisons et pas que sur la saison d'été. Donc on travaille sur les autres saisons qu'on met beaucoup en avant. On met un peu moins en avant celle d'été parce qu'elle est déjà bien fréquentée. Et donc on diversifie au maximum pour montrer qu'on peut venir sur d'autres périodes. Et quand on est là l'été, on essaie de proposer des choses différentes. Encore une fois, on a 34 communes, donc on peut trouver aussi bien en milieu rural, en montagne, en paysage de moyenne montagne, au bord du lac, mais sur certaines communes peut-être qui sont moins fréquentées. Et sur les sites les plus fréquentés, on essaie de donner des conseils pour dire aux gens, venez plutôt le matin ou au coucher du soleil et évitez les plages horaires qui sont les plus fréquentées. Donc on a aussi des possibilités d'analyse sur les types de fréquentation en fonction des heures. Donc là aussi, on essaie de montrer aux gens que on peut éviter la masse de gens, de fréquentation. Et puis on a aussi beaucoup d'habitants qui pratiquent différents spots de la région et de notre territoire, et c'est bien. Et puis également tout le tourisme de proximité, que ce soit de Grenoble, de Genève, de Lyon, on est quand même identifié comme un spot intéressant. Donc là on essaie de communiquer, et on communique sur tout ce qui est transport en commun, venir en train. On a les vélos gratuits d'Annecy, Vélonessi, et puis également de laisser sa voiture le plus loin possible du centre pour vous déambuler soit à pied, soit en transport en commun. Un dernier mot pour clôturer cet entretien très rapidement. Comment il est possible aussi de conjuguer environnement et développement touristique? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, on a les axes du Grand Annecy de notre collectivité et également tout ce que font nos acteurs du tourisme, les acteurs privés. Et pour le mettre vraiment en valeur, on a créé cette année, et ça va être prêt pour l'été, un label acteur engagé du tourisme durable du Grand Annecy, donc toutes les actions des privés pour consommer moins, pour faire moins de déchets, pour proposer des vélos aux uns et aux autres quand on est en camping, en hôtel. Voilà, on a tout beaucoup de dispositifs, également sur le handicap. On a des établissements qui sont labellisés tourisme handicap. Et donc toutes ces valorisations pour protéger le territoire, on va les mettre en avant sur le label acteur engagé. Et ça montre que notre territoire il a un patrimoine naturel riche et qu'on veut le conserver. Je vous remercie Michel Guérin d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau aujourd'hui. Et voilà ce qui clôture ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité locale sur notre antenne. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Thierry Paulme. Je vous retrouve ce jeudi pour un nouveau journal. Excellente soirée à vous et à bientôt.